Ce sont des choses aussi que, ce sont des choses que j'avais honte aussi avant. Vous voyez? J'avais aussi honte, honte aussi de ça. J'avais honte aussi de dire aux gens que j'aimais ça. Vous voyez, c'est hyper important. Tu m'as rappelé que j'avais la faculté que voir au-delà. J'avais eu tellement peur que j'ai dit, Seigneur, enlève-moi ça. Faut pas... Oui, si tu ne te sens pas capable, le Seigneur t'enlève, hein. Vous voyez, ce qui se passe là, c'est que le Seigneur est en train de me délivrer. Voilà, ça c'est ma délivrance encore ce matin. J'ai beaucoup aimé faire la voyance. J'ai beaucoup aimé aller à chaque fois voir les Nganga. J'étais toujours... Ma mère ne m'a jamais amené là-dedans, hein, jamais. Mais moi-même, j'étais toujours poussée comme ça, aller faire des choses, aller faire des bains, aller laver, tout ça. Vous savez ces choses-là. Tu dis, ah, mais ça ne marchait jamais. Ça ne marchait pas. Les autres, je voyais, ça marche. Mais pour toi, là, ça ne marche pas. Tu te poses la question, mais pourquoi pour toi, ça ne marche pas? Tu fais des choses et tout ça là, mais ça ne marche pas sur ton corps. À un moment donné, je me suis dit, je suis tellement maudite. Je suis tellement noire que même quand je fais ça, il n'y a rien qui fonctionne. Les autres vivent normalement. Les autres, enfin normalement, entre guillemets. Les autres vivent quand même, vous voyez? Parce que moi, je n'étais pas quelqu'un qui en avait. Je n'avais pas. Famille, on va dire quoi? Pauvre, oui, limite. Bon, on va dire. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'aimais. Mais je vais vous dire un truc. Quand toi, tu nais dans une grand-mère, avec une grand-mère, qui t'initie déjà depuis quand tu es petite, c'est-à-dire qu'on me mettait déjà le kaolin sur le front, et que par la suite, quand il y a les veillées, là, chez nous, là, on appelle ça les bilombos, quand il y a les veillées des bilombos de ma bandji, elle-même, elle t'a pris, et puis elle te met là-bas devant, et puis on commence à t'appeler Mère Nganga. Donc, c'est-à-dire que depuis mon enfance, moi, on m'a pris, et puis comme le nom que je porte, elle-même, elle était, voilà, elle faisait des initiations et tout ça. Moi, j'étais toujours là au milieu. On me maquillait, on me portait le pain, et puis j'étais là. J'étais déjà au milieu de ça depuis longtemps. Donc, à un moment donné, moi, j'ai vécu ma vie un peu à faire quoi? À faire des songes où on me poursuivait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pourquoi, faites attention même avec vos enfants, avec les grands-mères à côté, avec tout ce qui peut se passer à gauche, à droite là. Faites attention. Parce que la grand-mère va peut-être le faire par amour, hein, mais quand Dieu rentre dedans là, c'est très intéressant, c'est très important. Donc, moi, il y a des choses maintenant, au jour d'aujourd'hui, par rapport à mon passé, quand j'entends, je dis, rien qu'un petit signe de kaolin sur le front, c'est comme si on était déjà en train de t'identifier. C'est comme si, en fait, on était déjà en train de te consacrer à quelque chose. Donc, j'étais comme ça. Et donc, quand j'ai grandi, j'étais toujours attirée par ça. Il y avait une dame que j'allais voir régulièrement à Paris. Une indienne ou je ne sais pas trop quoi, là. Je partais là-bas tout le temps aller faire les cartes chez elle. Parce que j'aimais la cartomancie, j'aimais dire l'avenir, j'aimais faire les sauts là pour faire les sauts, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous dis, hein, ce n'était pas les choses que je voulais aussi parler dans mon cœur, mais je crois que le Seigneur est en train de me délivrer aussi. Aujourd'hui que tu en parles, je vois la chose autrement. On m'a tellement dit que l'expérience que j'avais vécue venait du diable, que ça m'a perturbée et je me suis fermée. Ben voilà. Ça, ce sont les choses qu'on fait dans les familles. Mais ma mère ne m'a jamais emmenée, hein. Ma mère, c'est quelqu'un qui est vraiment très abstrait dans certaines choses. Mais moi, j'ai aimé ça. C'est pourquoi j'ai un tatouage dans ma jambe, enfin ma cheville. J'ai un tatouage d'une clé. Parce que j'ai commencé à un moment donné, vous savez, quand vous poussez quand vous poussez ça, ben, l'ennemi, c'est comme s'il te tendait la main, hein, puis il te dit, ben viens, viens, je veux te donner. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. En fait, Dieu est en train de bloquer toutes ces choses-là, en fait. Le Seigneur a bloqué tout ça. Il a bloqué toutes ces choses-là, en fait, chez moi. Tu sais, quand je rencontre un jour un monsieur, moi j'ai tous les genres de personnes, je pouvais marcher comme ça dans la rue, quelqu'un va s'arrêter. Ah, attends, attends, attends. Je dis à quoi? Non, attends, vraiment ma soeur, vraiment tu es vraiment une machin. Le monsieur va prendre, il va aller au distributeur, il va prendre de l'argent, il va me donner. Vous voyez, tout ça, ce sont des signes. C'est pourquoi observez vos enfants. Observez-les, observez comment les histoires qu'ils viennent vous raconter. Observez. Parce qu'on a aussi fait ça à ma fille.
Un jour, il y a un monsieur comme ça, on est du côté comment on appelle ça, de Bercy. Non, c'est pas Bercy. Oui, Bercy. Non, 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 pas Bercy. À l'époque, là où il y avait... ah, bref, quelque part, je suis là avec ma fille. Et puis, il y a un monsieur qui vient, un ancien ministre de l'Afrique. Il vient, il regarde ma fille. On passe, on est elle et moi là en train de discuter et tout. Et puis, il dit, oh, ça, ce sont mes enfants, ça. Il dit ça comme ça. Mais j'étais déjà chrétienne, hein. Je vous dis que la façon dont j'ai pris autorité. Ce sont nos enfants, ça. Oh là là, mais je n'ai rien sur moi, je n'ai rien. Le monsieur tremble. Et il prend de l'argent, il prend, je sais pas, 50 euros. 50 euros, il prend un puis il donne à ma fille. J'ai pris l'argent, la façon dont j'ai béni l'argent, ah là là. C'est pourquoi faites attention. Il y a des choses qui sont là, qu'on voit. Ne lâchez pas. Parce que quelqu'un peut venir prendre, quand il fait, tiens, tiens, sur toi. Vous savez, le contact là, de je te donne, tu me donnes. Vous savez, le contact là. Vous savez, un sorcier ne peut pas prendre ce qui t'appartient. Il va frôler ce qui t'appartient. Sauf si toi, tu vas vers lui pour lui dire, moi, je marche avec toi. Je vais faire ça avec toi. Mais il va te frôler. Moi, j'avais des personnes, des fois, je suis dans le métro. Une fois, j'ai vécu ça avec une fille. Elle était de l'autre côté. Mais je ne sais pas, cette fille-là, elle a voulu me toucher. Je vous dis qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tant, descend, paf, paf, je sens la main de cette fille qui m'a touchée. Là aussi, je n'étais pas chrétienne. Je me suis dit, comme je commençais déjà à me connaître un peu, je me suis dit, bon, celle-là, elle m'a touchée. Elle-même, elle sait ce qu'elle a touché. Là, je ne sais pas. Vous savez, quand vous marchez dans une situation où vous ne savez pas qui vous êtes, mais c'était tellement flagrant à un moment donné. C'est-à-dire que tu marches, mais les gens te disent, ah, mais un jour, moi, quelqu'un m'a proposé, hein, un monsieur un jour que je vois, qui me rencontre et tout ça. Là, je n'étais pas chrétienne. J'étais déjà séparée et tout. J'étais dans ma souffrance intense, là, dans le cœur. Bonjour, Ruth. Et puis, je rencontre un monsieur. Il me regarde, il ne dit rien. Le monsieur, il ne parle pas. Tata, un Indien m'a proposé de payer des gâteaux pour ma fille et de l'argent. Tata, mon cœur a bondi. Je lui ai dit non. Le Seigneur m'a clairement dit que c'était une porte ouverte. Voilà. C'est ça. C'est clair. Déjà, quand quelqu'un te demande d'acheter des gâteaux, là. En tout cas, je pense que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Franchement, moi, là, ce n'est pas des choses que je parle et vous me connaissez, hein. Je parle très rarement de moi. Je pense que le Seigneur me parle ce matin. J'ai tellement vu des choses bizarres. Et en ce moment, dès que je me réveille, j'ai l'impression de voir plein d'araignées sur le mur qui disparaissent aussitôt et je prends autorité sur elles. Bizarrement, je n'ai pas peur. Alléluia. Ah, moi, j'aime quand le Seigneur fait ça. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de parler de ces choses. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène à parler de ça. Donc, je pense qu'il y a une délivrance, et seulement pour moi, et pour vous aussi, et pour certaines personnes. Et ce monsieur, un jour, il m'observe et il me dit, tu ne vois rien sur moi. Moi, je le regarde, je dis, bah non. Mais le spirituel existe énormément. C'est les réalités des spirituels, justement, ça existe, effectivement. Et le monsieur me regarde, il me dit, tu ne vois rien sur moi. Je dis, ben non. Vous savez, moi, j'ai souvent un état un peu comme ça, vous savez, quelqu'un qui est innocente. Mais je suis vraiment innocente, hein. C'est ça le problème. C'est que les gens croient que moi, je suis pas... Il me dit, tu ne vois rien sur moi. Je dis, ben non. Mais qu'est-ce que tu veux que je vois? Et le monsieur, il a pété les plombs. Il me dit, quoi? Avec tout ce que tu transportes là, tu me dis que tu ne vois pas ce qu'il y a sur moi. Mais toi, tu n'es pas bien, toi. Donc, tu penses que quoi? Que je marche avec toi, pourquoi? J'ai dit, oh. Mais le monsieur là me parle comme ça, pourquoi? Je suis choquée. Il me dit, mais tu as vu tout ce qui marche avec toi là, toi, hein? Ce qui marche avec toi là, toi, tu penses que tu ne peux pas me dire ce que j'ai? Moi, je veux qu'on s'associe, toi et moi. J'ai dit, mais on s'associe pour faire quoi? Je ne comprends pas. Il me dit, mais toi, tu es malade? J'ai dit, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu es en train de me parler. Le monsieur était tellement dépassé que la seule chose qu'il m'a dit, hein, il m'a dit, il y a des gens. Il est en train de parler à quelqu'un qui n'est pas chrétienne. Il me dit, il y a des gens. Quand ils prient, quand ils font et les médicaments, et les feuilles, et laver le corps, ça ne marche pas. Il y a des gens comme ça. Il est en train de répondre en fait à un truc que je me posais depuis dans la vie. Il me dit, leur seul problème, c'est qu'une fois qu'ils vont parler, c'est là qu'il y aura des anges qui vont prendre leur prière. Et ça va aller devant Dieu. Et c'est là qu'ils vont recevoir les bénédictions et les grâces. Il m'a dit, toi, tu es ce genre de personne.
que tout ce que tu vas faire, tu peux aller chez les Nganga, tu peux aller faire tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui va marcher. Parce que toi, ce sont les anges qui prennent ta parole. Tu parles et puis Dieu exauce. Moi, il était là, je le regardais souvent. Je dis, ah, ok, d'accord. Après, il me dit, achète le lait. Comme tu es au 4e étage ou 3e étage de ta maison là, verse le lait. Du bas en haut. Bon, mais ça m'a dit, toi, tu es un sorcier. Hein? Je n'ai jamais fait ça. Mais la parole qu'il a lâchée là, ça n'a pas tout. J'ai seulement écouté ça. Hein. Je me suis dit, bon. Bref, moi, je suis dans ma galère. Je ne vois pas mon enfant. Je suis en souffrance extrême. Où tu veux me raconter des conneries. C'est tout. Moi, j'ai vécu des choses bizarres. Hein. Une autre fille, encore, c'était une jeune Ivoirienne. La fille là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Je ne sais même pas comment je la rencontre aussi. Je ne sais pas. La fille, tu rentres chez elle, tout est fermé. Je ne sais pas si c'est une délivrance, mais ça m'apporte une paix dans le cœur. Ah, ma chérie, moi je parle seulement. Hier, on a lu le chapitre 32. Donc demain, là, jeudi, on peut lire le 33, là. Donc le Seigneur veut nous emmener quelque part ce matin. Parce qu'il y en a ici, là, vous avez peur des esprits. Vous avez peur de la vie spirituelle. Vous avez peur des visions nocturnes. Alléluia. Oh oui. Le Seigneur me dit, ils ont peur. Vous avez peur? C'est qui a peur ici? C'est qui a peur? Révélez-vous, hein? C'est qui a peur? Ah! Zaïda! Te voici ici. Alléluia. Si tu as peur, c'est qu'il y a une délivrance qui est en train de se passer chez toi. Qui a encore peur? Révélez-vous. Parce que je vais prier pour vous. Révélez-vous, hein, ceux qui ont peur. La fille, là, elle avait des enfants. Moi, toujours, hein, dans ma petite bêteté, là, petite ignorance qui n'a pas de nom, là, je m'en vais chez elle aussi. La fille, je pouvais marcher avec elle. Elle dit, oh, les nuages ici, là, sont noirs. On est dans une autre atmosphère. Est-ce que tu vois, il y a des signes? Il faut que je rentre vite à la maison. J'ai dit, oh. J'ai dit, mais la fille, là, je ne comprends pas. Tu arrives chez elle, la maison est fermée, les enfants sont fermés, les fenêtres sont fermées. Un jour, comme ça, dans ma bouche, oh, la bouche que j'ai souvent toujours l'habitude de parler comme ça, là, simplement. Je l'ai dit, ma grande, la façon dont je te vois vivre, là, on va t'arracher les enfants, là, ici. Je vous dis que la parole, là, je vous parle aujourd'hui, là, il y a 3 ans, la fille, là, on a enlevé tous ses enfants. Tous ses enfants. Et puis, la première chose qu'elle m'a dit, hein, elle m'a dit, hein, Armel, ce que tu avais dit est arrivé. J'ai dit, pardon. Moi, je parle seulement des choses que j'ai vues. Tu ne peux pas être en France. Tes enfants n'ont pas d'amis. La maison est fermée, barricadée avec des pagnes, avec plein de trucs. Toi, tu dis que tu vois tous les jours, tu vois les esprits. Tous les jours, tu vois les esprits. Et tu vis ça avec tes enfants à la maison. Mais on va te faire quoi à un moment donné? On va t'enlever les enfants. Vous voyez, on va t'enlever les enfants. Et moi, je n'étais même pas encore chrétienne à l'époque. Non, je ne sais pas si je priais déjà, je ne sais pas. Non, je ne priais pas encore. Et la fille a eu la même attitude que le monsieur. Un jour, elle m'appelle. Armel, il faut que tu m'aides. Je lui ai dit, mais je t'aide. Dans quelle manière? Moi-même là, on m'a enlevé mon enfant. Moi-même là, ici en souffrance. À quel moment je t'aide? Moi, je ne comprends pas. Avec tout ce que toi, tu as là, tu as la capacité de m'aider. Je vous dis que j'étais très embarrassée. Je me suis dit, mais je ne comprends pas la fille là. Un jour, j'arrive chez elle, on va dormir. Elle me met dans le lit. Eh non, vraiment. Ça, c'est l'ignorance. Je ne comprends pas. Je dormais chez elle. Un jour, je dors. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon sommeil. Je dormais avec ma fille. Ma fille était avec moi. Hein. J'étais avec Lou avant que son père la prenne. Donc, j'étais allée passer un week-end là-bas. Donc, on est là. La fille préparait dans le micro-ondes. Je n'ai jamais vu quelqu'un autant préparer des tchèps aussi bons dans le micro-ondes. Elle arriva à préparer tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Sauce graine, sauce mafé, tchéboujen dans le micro-ondes. J'ai dit, ah, on peut faire ça.
Un jour, oui, le tchèp dans le micro-ondes. Oui, Marie-Hélène, tchèp dans le micro-ondes. Ah là là, j'étais dépassée. Elle ne sortait pas de la maison. On sort. Oh non, il y a trop de trucs dehors qui me dérangent. Un jour, on est sorti. Elle était un peu bien. Après, ah non, il y a des trucs qui me piquent. Il y a des trucs qui me machin. Il y a des trucs qui me ceci. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, c'est quoi? Là, je ne connaissais pas Dieu. Hein. Rien. Je suis là seulement, je la regarde. Mais la fille là, elle s'obstine que moi, je suis la solution à son problème. Est-ce que vous voyez un peu le degré de l'affaire? Et puis un jour, je dors chez elle. Je ne sais pas ce qui se passe dans la nuit, mais il y a quelque chose qui se passe dans la nuit. Comme moi, déjà, je ressens déjà des choses. Donc, j'ai ressenti que déjà, ma fille a commencé à pleurer. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à avoir une attitude comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de la toucher. Quelque chose, en fait. Et je me suis dit, je ne sais, je pense qu'il y a quelque chose ici. Et je lui ai dit, je pense qu'il y a quelque chose chez toi qui se balade ici, là. Et vous savez quoi? Ah là là. Quand Dieu vous connaît, peu importe là où vous allez partir, Dieu va vous protéger. Quand Dieu a la main sur la... Oui, un esprit, quelque chose, parce que Lou a commencé à crier. Elle a commencé à crier, son sommeil a commencé à être perturbé, alors que c'est une fille qui, quand elle dort, elle dort. Elle n'est pas dans les perturbations. Et, vous savez quoi? Tout d'un coup, je vois un dôme. Vous savez, un dôme, un gros dôme. Un dôme comme si c'était une serviette comme ça, vous savez, de fin, très fine, qui m'a couvert toute la nuit. Toute la nuit jusqu'au matin. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui ne cache pas les choses, je suis toujours dans cette espèce de... Hein, voilà, comme je suis en train de vous le donner là ce matin, hein, c'est comme ça que dès que j'ai vu le dôme là se positionner comme ça là, vous, sur nous, sur moi et Lou, à partir de là, j'ai dormi et Lou n'a plus pleuré du tout. Oh! Ah là 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 là. Le matin, ce qui s'est passé, moi, que j'ai ressenti dans la nuit là, le matin, elle dit, ah mais... J'ai dit, mais hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, hier, moi, je n'ai pas dormi. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose dans la maison. Et puis, voici moi qui dis, ah ben non, mais moi, je ne sais pas, mais il y a un dôme qui m'a couvert. Hey! Dès que j'ai dit qu'il y a un dôme qui m'a couvert, maman. Parce qu'elle, elle priait Marie. Elle, c'était le chapelet tous les jours. Marie, tout ça. C'est elle qui m'avait amené la médaille miraculeuse à Paris parce qu'en fait, elle cherchait une délivrance que moi, je ne connaissais pas. Je n'étais pas encore arrivée. Si c'était aujourd'hui, là, le démon là, allait tomber par terre parce que je l'aurais chassé jusqu'au dernier de ses parents, de ses arrière-parents qui étaient là-dedans. Là. Mais je n'étais pas là encore. J'étais en formation. C'est elle qui m'a amené la médaille miraculeuse. Tout ça là, dans Paris, là. C'était la fille là qui m'a amené partout là-bas quand je cherchais le Seigneur. Je vous dis que la fille là a pété les plombs comme le monsieur là. Quoi? Moi je suis qui alors? Pourquoi moi on me couvre pas? Pourquoi moi on ne me protège pas? Pourquoi? J'étais très embarrassée. Je me suis dit, ah, ma fille, toi ta bouche là, ça parle seulement beaucoup. Hein? Des fois il faut seulement se taire. Elle a parlé, je vous dis qu'elle s'est énervée. Je m'en fous, j'en ai marre. J'ai dit, qui est? J'ai pris mes clics et mes claques. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu te mets comme ça. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne suis pas son enfant. Je ne suis pas l'enfant de Dieu. Je ne suis pas... Je vous dis que j'étais très embarrassée. À un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais... Vous savez, ça vous pose des questions, quoi. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai de mieux qu'elle? Pourquoi moi, je vis ça et qu'elle ne vit pas la même chose? Ça commençait à m'interpeller un peu. Hein. Ça commençait à être un peu dérangeant. Après, on s'est séparés. On s'est retrouvés peut-être il y a 3 ans, quand je suis arrivée ici il y a 3 ans. C'est comme ça qu'elle m'explique son histoire. On a commencé à la piquer, des piqueuses, délire quoi, folie en fait. Elle s'est fait interner. Quand elle parle, c'est tu entends comment ses bras bougent, elle a une espèce de tremblote, des médicaments. Tous ses enfants ont été placés. Elle est peut-être restée avec un grand. Apparemment, c'était sa voisine qui habitait avec elle à Saint-Denis, parce qu'elle était à Saint-Denis à la gare,
qui est venu apparemment plaider pour elle, pour, je ne sais pas, peut-être que si moi j'étais là à cette époque-là, peut-être que j'aurais pris ses enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Seigneur m'a sorti de quelque chose encore. Maintenant, si je vous pose la question, dans tout ce qui s'est passé là, vous pensez que c'est qui m'a gardé comme ça?